Donc, les journées du numérique ont eu lieu en mars 2018 sur le campus du pôle universitaire de La Roche-sur-Yon à la bibliothèque universitaire. Donc, ça a été un moment fédérateur qui a permis vraiment de mettre en valeur le rôle des bibliothèques, le rôle qu'elles ont à jouer dans la médiation numérique. Alors, ce n'était pas un événement isolé uniquement à La Roche-sur-Yon, puisque c'est vraiment inscrit dans un cycle qui s'appelle NUMA, qui a été initié en 2016 par le service commun de la documentation de l'université. Et donc, l'objectif de ce cycle est vraiment de proposer dans les différentes bibliothèques de l'université des temps d'animation assez forts pour permettre au public de découvrir le numérique, de s'approprier, de se questionner sur le numérique tout au long de l'année. Donc nous avons proposé un certain nombre d'animations aux 250 participants à ces journées du numérique. Entre autres, une copie partie géante qui a duré 3 jours et qui a permis de voir qu'on pouvait copier de manière tout à fait légale dans une bibliothèque. On a organisé aussi des conférences débats sur l'utilité dans la vie de tous les jours des objets connectés, des objets numériques. Ensuite, des ateliers thématiques qui permettaient de voir un petit peu ce qui se faisait dans les différentes formations du pôle. Et donc, par exemple, quand le numérique vient au secours de la biologie, ou alors des robots qui sont utilisés dans les classes maternelles pour initier à la programmation, et aussi différents ateliers qui permettaient de voir un peu les matériels utilisés dans le département réseau de télécommunications de l'IUT de La Roche-sur-Yon. Alors on a organisé aussi un Repair Café, qui permet donc au public de venir avec son matériel informatique et puis de trouver en face d'eux des professionnels bénévoles qui expliquent et qui réparent le matériel. Donc ça a duré sur une journée. Une exposition de la BU de Montpellier sur les archives ouvertes et puis la projection de films documentaires sur la vie d'Aaron Swartz, qui était un cybermilitant écrivain, et puis sur les effets de la surveillance de masse. Alors, les journées du numérique ont été proposées à tous les publics. Donc, vraiment, on a eu des publics très diversifiés. Donc, bien sûr, des publics de la communauté universitaire, donc des enseignants, enseignants-chercheurs, du personnel de l'université et bien sûr des étudiants. Et puis, on a eu aussi beaucoup de publics extérieurs, donc tout public, des particuliers et puis des partenaires locaux qui ont participé à cet événement. Et ce public s'est mixé, s'est croisé et a vraiment pu découvrir, échanger sur les cultures numériques, découvrir les cultures du libre par exemple, comme l'open source, voilà. A pu débattre des usages et des enjeux du numérique et puis découvrir, utiliser des outils, des technologies qui étaient présentées pendant ces journées-là. Alors les objectifs ont été atteints puisqu'un très large public a répondu présent à notre invitation et qu'une enquête de satisfaction a été faite et que les retours sont très positifs. On s'aperçoit donc que tout ce qui concerne le numérique intéresse tous les publics, quel que soit leur âge ou leur milieu. Alors demain, c'est vrai que grâce à cette première expérience plutôt réussie, le champ des possibles est assez large, donc il y a plusieurs opportunités qui s'ouvrent à nous. Donc pour l'édition 2019, on envisage de proposer à nouveau des ateliers diversifiés. Il pourrait y avoir des Fab Labs, des conférences débats encore qui pourraient favoriser un peu la coopération entre les différents intervenants. On pourrait imaginer des zooms thématiques sur l'art numérique par exemple qui manquait dans ces journées-là, ou bien une crypto-partie. Donc voilà, c'est vrai qu'on la palette est large de ce qu'il est possible de faire. Bien sûr, on souhaite poursuivre la collaboration avec différents acteurs et partenaires locaux qui souhaitent poursuivre la collaboration, qui souhaitent aller plus loin dans la participation à cet événement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va poursuivre. En tout cas, pour nous, il est indispensable que les différents participants puissent réinvestir ce qu'ils auront entendu, vu, découvert pendant ces journées-là, qu'ils puissent réutiliser dans leurs activités quotidiennes ce qu'ils auront découvert à cette occasion. Et puis une nécessité absolue pour nous, sur laquelle il faut qu'on travaille très tôt, dès maintenant d'ailleurs, c'est la participation des étudiants. On la voudrait bien plus active.
et puis proposer aux étudiants d'organiser, d'animer des ateliers et préparer avec eux en amont l'organisation de ces journées du numérique 2019.